Bonjour à tous, un nouveau trailer de The Eternals est sorti et cette fois-ci nous ne sommes pas face à un simple trailer on va dire qui instaurait l'ambiance du film comme l'était le premier, mais là vraiment un véritable trailer qui apporte du contenu, de l'histoire et plusieurs éléments que j'aimerais analyser avec vous. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, il y a une information très intéressante que j'aimerais traiter dès le début. C'est pourquoi les Éternels n'ont pas agi face à Thanos. Comme expliqué par Ajak, qui est un petit peu la sage du groupe, capable de communiquer avec les Célestes, eh bien les Éternels agissent seulement que lorsqu'il y a des déviants dans l'histoire. Bon, c'est un petit peu une pirouette pour expliquer pourquoi les Éternels étaient absents depuis tout ce temps, mais surtout, cela confirme une information très importante, c'est que Thanos, du coup, n'est pas un déviant, comme il l'était dans les comics et que beaucoup suspectaient d'être pour le MCU. Pour rappel, Thanos est un fils d'Éternel, mais possédait en lui le gène déviant, ce qui explique un petit peu sa supériorité en termes de pouvoir, d'intelligence, ou encore son physique hors norme. Bref. Donc d'accord, les Éternels n'agissent que lorsqu'il y a des déviants en jeu. Pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne le savent pas, les déviants et les Éternels sont d'éternels rivaux. Oui, je l'ai fait exprès. En gros, les Célestes ont créé les deux races, sauf que là où les Éternels sont des BG en puissance, des protecteurs, des héros parfaits quoi, eh bien les Déviants eux possèdent un physique aléatoire et très hétérogène. Ils sont hostiles et sont les ennemis des Éternels, qui protègent l'humanité face à ces derniers. Bien. Du coup, par rapport au trailer, c'est très intéressant qu'Ajak nous affirme que les Éternels n'agissent que lorsque leurs ennemis, les Déviants, sont présents, puisque cela nous confirme implicitement que les Déviants ne sont pas apparus depuis très longtemps. Dans le sens où, dans toute l'histoire du MCU connue à l'écran, nous n'avons jamais fait face à une menace Déviant sur Terre, et donc que les Éternels n'ont pas eu à intervenir. Éternels qui d'ailleurs sont tous dispersés depuis des siècles, chacun fait sa vie de son côté. Cela appuie encore l'idée qu'ils n'ont pas eu à intervenir depuis un très long moment. Alors c'est là que les grandes questions arrivent. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui va se réveiller? Eh bien je pense personnellement que le film des Éternels restera quand même assez fidèle à l'histoire des comics. Ajak nous dit que le snap effectué par l'humanité pour ramener tout le monde a généré une puissante énergie qui va provoquer ce qu'elle appelle l'émergence. Et c'est un mot qui n'est pas choisi par hasard. Quelque chose qui émerge, c'est quelque chose qui se relève, qui sort de l'eau par exemple, des profondeurs, des abysses. Et du coup, pour moi, le lien avec les comics est tout trouvé. Effectivement, dans l'histoire des Éternels chargés de protéger la Terre face aux Déviants, leurs créateurs, les Célestes, leur rendent par moments une petite visite. Alors, des visites espacées par plusieurs milliers d'années, bien évidemment. Ces visites servent pour les Célestes à voir si la Terre se porte bien. Ils jugent son état, en quelque sorte. Et dans l'histoire, il y a une visite tout particulière où les Célestes ont décidé d'anéantir les Déviants, car ces derniers s'étaient reproduits en trop grand nombre. Ils étaient des millions, au point même où ces derniers régnaient carrément sur la Terre. Les Éternels n'ont pas eu d'autre choix que de faire appel aux Célestes pour intervenir. Face à un monde de chaos avec des déviants agressifs envers les Célestes, ces derniers ont éradiqué la plupart des déviants et ont noyé leur capitale ainsi que l'Atlantide au passage. C'est là que c'est intéressant car c'est la même symbolique qu'Undertale. C'est que les humains sont à la surface et les monstres sont dans les sous-sols, dans les souterrains. Car effectivement, oui, les déviants qui ont survécu se sont cachés dans les profondeurs, dans les sous-sols de la Terre. Et comme des bannis, des ermites en quelque sorte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien évidemment, mais bon, c'est déjà pas mal pour un premier film. Ce serait du coup que l'émergence traduirait le retour des déviants, des profondeurs de la Terre, des tréfonds, etc., et qu'ils reviennent à la surface du coup pour mettre le bazar quoi. Des images du trailer correspondent d'ailleurs à cette idée. Par exemple, nous voyons Ikaris affronter un déviant qui sort de l'eau. La symbolique est très importante ici. Ou encore, je pense que nous faisons face à une manipulation du trailer lorsque nous voyons quelque chose tomber sur la Terre, car la scène qui suit nous montre la Terre se déformer et l'eau s'agitait, comme pour nous montrer l'impact de la chute. Sauf que il se pourrait que cette déformation de la flore soit due à l'émergence plutôt des déviants et pourquoi pas leur cité.
s'ils ont décidé de l'implémenter dans le MCU. Concernant la chose qui tombe sur la Terre, je pense personnellement à la visite des Célestes. Effectivement, pourquoi nous donner l'information que les Éternels ont 7 jours pour tout gérer? Et comment amener et justifier la présence des Célestes sur la Terre? Eh bien, par le biais de leur visite, tout simplement, pour voir si tout est en ordre. D'après ce qu'on pensait depuis le début et les visuels du trailer, ce serait Arishem, le céleste juge qui viendrait déterminer si la Terre mérite de continuer à perdurer ou non. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que ce soit Ajak qui nous fasse part de l'information des 7 jours, car c'est cette dernière qui communique avec les Célestes dans le groupe des Éternels. Donc tout l'enjeu sera là pour moi, contrecarrer les déviants pour la visite des Célestes. Et d'ailleurs, un petit mot comme ça par rapport aux Célestes, mais j'étais très curieux de voir comment ils seraient amenés pour le MCU, comment ils seraient montrés. Et au vu de leur taille gigantesque respectée, ça promet un jour un énorme Galactus imposant. C'est vraiment très hypant. Bref, concernant cette prochaine visite des Célestes en rapport avec les déviants, il semblerait dans le trailer que nous ayons la présence de Kro, un véritable seigneur de la guerre, et déviant légendaire qui a traversé les âges et dirigé bon nombre de ses collègues déviants. Nous avions d'ailleurs parlé de lui dans la première vidéo. Alors pourquoi je pense qu'il s'agit de Kro? Eh bien premièrement car il est la figure emblématique et la plus connue du peuple déviant. Il est très lié également au groupe des Éternels dans son histoire et surtout par le biais du trailer, via ce qui nous est montré, il est en compagnie de Tena. Les deux personnages sont ensemble. Ce n'est pas un autre éternel, c'est bel et bien Tena qui est montré avec Kro. Et Kro semble montrer un geste d'affection pour cette dernière. Et bah justement, dans les comics, Tena et Kro ont une grande histoire d'amour dont je vous avais déjà parlé. Évidemment, le trailer est précis, rien n'est dû au hasard. Et cette romance entre Kro et Tena, ou même encore celle de Cersei et Dane, vont permettre de nous démontrer et d'illustrer les rapports que ce soit entre éternels et déviants, ou éternel et humain par exemple. Étant donné que nous sommes dans le MCU, il y aura forcément une réécriture, un remaniement de l'histoire des comics. Est-ce que les déviants sont tous si mauvais? Est-ce que Kro sera différent au vu de sa relation avec Tena? Est-ce que tous les éternels sont si bons que ça? Ce sont des thématiques que j'espère voir dans le film. Druig pourrait retourner sa veste par exemple, comme il l'a déjà fait dans son histoire. Bref, je veux voir toutes ces complexités. Sans oublier également le syndrome Frankenstein, comme j'aime le dire souvent, c'est que évidemment, les éternels ne vont pas rester indéfiniment liés seulement aux déviants. Ils vont forcément intervenir un jour dans le MCU pour d'autres cas de figure, etc. Ce qui veut dire que nous allons forcément à un moment donné faire face à l'émancipation des éternels face à leur créateur, les Célestes, d'où le syndrome Frankenstein. La logique voudrait qu'Arishem soit au final une menace pour la Terre, que ce dernier porte un jugement négatif et que les Éternels se retournent donc contre lui pour protéger les humains. Après tout, ils ont éduqué et aidé l'humanité. Et comme ils le disent si bien, ce qu'on aime, on le protège. Enfin voilà, écoutez, c'était une petite vidéo sur ce second trailer et ce trailer final des Éternels, et j'espère que cela vous aura plu. Concernant le personnage de Black Knight, joué par Kit Harington, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense toujours qu'il servira de point de repère en tant qu'humain pour les spectateurs, et justement servir à montrer la relation entre éternel et humain. Mais les stars du film, évidemment, ce sont bel et bien les éternels. Donc son tour viendra forcément un jour ou l'autre. Bref, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très vite. La prochaine sort dans la semaine. Je pense qu'il va être temps de reparler de Spider-Man 3. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire concernant le trailer, ce que vous en avez pensé et ce que vous attendez du film, pourquoi pas. Et puis voilà, que le Lionheart saute avec vous. C'était Targorok. Allez, ciao tout le monde.